Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous parler de psychologie avec l'intitulé de la vidéo qui est Au diable la nature humaine. Voilà, donc là je vais partir sur des trucs un peu plus complexes, en tout cas pour moi, peut-être pour vous c'est facile, mais en tout cas pour moi c'est un peu plus ardu le niveau, mais bon, voilà. J'ai toujours adoré la psychologie, d'ailleurs je rêvais d'être psychologue ado, et par chance je ne l'ai pas fait, voilà, parce que c'est tellement tordu la nature humaine et complexe, que bon, voilà, je préfère ne pas penser qu'à ça, même si c'est un passage obligé du job, mais bon. Alors donc, j'avais une envie irrésistible de vous faire cette vidéo, car ces dernières semaines, comme je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, j'ai eu plusieurs offres qui ont été refusées par mes clients vendeurs, alors ce qui est très rare dans mon coin, je pensais en tout cas, et j'ai eu une offre qui a été refusée, même celle qui était au prix, voilà. Donc, ce qui m'a donné envie de lire un livre sur la nature humaine pour essayer de mieux comprendre les raisonnements et les réactions. Voilà, donc je me suis penchée sur les biais cognitifs. Alors pour moi, c'est un peu le charabia, hein, biais cognitif. Je savais pas ce que ça voulait dire, même si j'ai vu des centaines de fois cette expression, mais bon. Alors donc, voilà, donc je voulais vous expliquer que ce que m'a expliqué ma vendeuse, en fait, qui avait refusé l'offre et qui finalement l'a acceptée. Donc, elle m'a expliqué que elle devait acheter elle veut acheter une nouvelle maison qui va forcément lui coûter une blinde puisqu'elle est dans un secteur hyper cher. Et nous, on est dans un secteur qui est méga pas cher. Voilà, ce qui fait qu'elle a fait construire sa maison et ça fait 5 ans qu'elle essaye de vendre, je crois en tout cas. J'ai pas eu le mandat dès le départ. Et puis il s'avère que la maison était invendable. Voilà. Donc on a baissé à plusieurs reprises le prix. Bon, entre-temps, j'ai aussi monté mes compétences en termes de vente, mais bon. Mais n'empêche que on n'a pas eu le choix et elle perd 150 000 € sur la maison. Bref. Alors donc, elle m'expliquait que là où elle veut vivre, ça va coûter méga cher. La maison, on la vend bien moins cher que ce qu'elle en espérait, forcément. Et elle m'expliquait que quand elle a fait construire sa maison, elle s'est retrouvée dans une situation très délicate, très inconfortable, puisqu'elle n'avait même pas les moyens de s'acheter des nouvelles chaussettes, et elle se voyait encore avec ses chaussettes trouées. Donc ça a créé en elle, selon moi, un traumatisme. Donc ça a réactivé une blessure émotionnelle. Le fait d'avoir son offre, elle a été prise de panique. Voilà, peur de ne pas y arriver et de se retrouver dans une situation où elle n'aura pas encore assez d'argent. Voilà, donc ce que l'auteur explique dans le livre sur la nature humaine, c'est que il y a deux réactions. Il y a les gens qui vont être rationnels et d'autres qui vont être irrationnels. Je suis désolée, c'est un peu complexe, mais bon, j'adore ça. Donc les gens irrationnels, ils vont être gouvernés par leurs émotions et ils vont pas prendre beaucoup moins de recul. Voilà, donc eux, ils vont prendre une décision catégorique. Voilà, ça, comme quoi ils veulent plus vendre. Point barre. Et il y a les gens qui vont réagir de façon plus rationnelle, plus réfléchie, qui vont prendre de mûrir leurs réflexions et qui vont peser davantage le pour et le contre et qui vont d'abord, voilà. Bref, bon, c'est la fatigue, je pense. Alors donc, moi je vais vous parler, comme je disais, des biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, c'est bien de savoir les reconnaître chez soi pour mieux les reconnaître chez les autres. Et ouais, nul n'est parfait. Et il faut savoir que l'idéal, c'est d'arriver à accepter la nature humaine avec ses défauts aussi. Et il faut savoir que nous-mêmes, on a des énormes défauts qu'on ne voit pas forcément. Mais par contre, chez les autres, il n'y a pas de souci, on les voit. Donc, les fameuses aberrations comportementales, illogiques. Alors donc, le premier biais, c'est celui du plaisir. Donc le plaisir immédiat. Donc on a une fâcheuse tendance, la nature humaine, à agir avec la facilité. On va prendre ce qui nous arrange, ce qui flatte notre ego, et ce qui nous simplifie la vie à court terme. Donc croire monts et merveilles que la baraque va se vendre 3 fois plus cher que ce qu'on l'a acheté. Voilà, ça m'arrange, donc j'y crois. Voilà. Donc ensuite, le deuxième biais cognitif, c'est on a tendance à accorder beaucoup plus d'importance à ce qui va dans notre sens.
Voilà. Donc, on adore croire ce qui nous arrange, voilà, tant qu'à faire. Et on va vite avoir tendance à juger les autres en disant qu'ils sont pas compétents à partir du moment où ils ne vont pas dans notre sens. Donc voilà, et on peut aller même jusqu'à contrer violemment quiconque remet en question ce que je pense. Donc quelqu'un qui nous flatte, on adore, et on peut justement être très virulent et par rapport à ce qui nous arrange pas. Voilà, donc maintenant, le troisième biais cognitif, on a tendance à faire des fausses déductions sur les gens, par exemple. On se fie beaucoup aux apparences, alors que parfois les individus peuvent avoir une moralité douteuse. Donc dans le livre, Robert Greene explique que il prend pour exemple d'ailleurs Staline, un dictateur russe, comment il a accédé au pouvoir. Alors c'était le gentil père des peuples, enfin, je sais plus, quelque chose comme ça. Ça me revient un peu à l'esprit, ce que j'avais appris à l'école, même si je me souviens pas de grand chose. Voilà, donc il explique qu'il faut se méfier de certains individus qui vont être juste charmants, super incroyables, tellement gentils, tellement serviables. Mais bon, ce cher dictateur, si ce qui est marqué dans le livre est vrai, il a fait tuer ses plus proches amis une fois au pouvoir. Ses super amis qui l'ont aidé à grimper. Voilà. Voilà. Donc ensuite, alors j'étais 1, 2, 3, 4. Donc, quatrième biais cognitif. Donc, on pense toujours être à l'origine de nos super idées. Et on n'admet pas qu'on s'est fait influencer par quelqu'un d'autre. Voilà. Ah ça, je reconnais quelqu'un de mon entourage. Les enfants, par exemple. Comme quoi, c'est qui t'a dit ça? Non, personne. Ça vient de moi. Ensuite, cinquième biais cognitif, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à se remettre en question. Avant d'avoir un déclic, c'est compliqué. On apprend difficilement de nos erreurs. Voilà, donc ça fait partie de la nature humaine, c'est comme ça. Ensuite, le dernier biais cognitif dont je voulais vous parler, alors celui-là il est génial, on se sent supérieur aux autres. Et on rejette toujours la faute sur les autres. Voilà. Donc on se croit, même les pires individus de la planète, voilà, on se croit les plus honnêtes, les plus généreux, les plus respectueux. Voilà, donc ce sont des qualités qui sont valorisées par nos cultures. Voilà, et s'il y a une erreur, c'est dû à un fait extérieur ou à une personne extérieure. C'est surtout pas notre faute. On n'admet pas d'avoir trompé quelqu'un, ou en tout cas on avait une très bonne raison de le faire. Voilà. Et par contre, les autres, eux, sont des sales gosses et ils ont aucune excuse de pas faire ce qu'il faut directement. Voilà. Donc, je sais pas si cette vidéo vous est utile ou vous sera utile. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant pour s'analyser soi-même. Voilà, dans sa façon de fonctionner et pour voir aussi, repérer comment fonctionnent les gens pour arriver à mieux les accepter. Enfin, si déjà on se dit waouh, des fois je bug, donc on peut mieux tolérer le fait que les gens bug eux aussi. Voilà, donc dans certains cas, ça sert à rien de se fâcher. Il faut arriver, comme dit l'auteur, à développer son empathie. Voilà, donc bonne chance.